Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir cette fois-ci comment on peut calculer le volume d'un cylindre de révolution. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement calculer le volume du cylindre A ainsi que le volume du cylindre B. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là on va aller pas à pas, ok, donc nous allons corriger pas à pas l'exercice, ok, et donc déjà on va quand même lire ce qui est marqué sur la figure. Alors donc là on nous dit que justement le diamètre de la base et donc du disque de base est de 60 cm et la hauteur du cylindre est de 180 mètres. Alors déjà il y a un truc qui va pas, il y a des mètres et des centimètres. Et ça je suis prévenu à la fin de la dernière vidéo que pour les prochaines vidéos ça va faire mal, ok. Et que justement il va falloir faire une petite manipulation afin de passer d'une unité à l'autre. Bon, nous nous sommes habitués à travailler en centimètres cubes, ok. Et par tout simplement souci, ok, par souci d'égalité et par souci également de visualisation, ok, nous allons tout convertir en centimètres, ok. Donc là 60 cm reste 60 cm, mais en revanche 1m80 par contre ne restera pas 1m80 mais 180 cm. Bon, tu vois un peu la hauteur du cylindre en gros. 180 cm, c'est l'équivalent de la taille d'un adolescent d'environ 15 ans, ok. Bon, maintenant, oui, c'est vrai. Pourquoi alors je dis la taille d'un adolescent de 15 ans? Parce que bon, souvent les garçons maintenant, à l'âge de 15 ans, ils sont quand même plus grands, ok. Ils sont quand même plus grands qu'il y a une certaine époque, ok. C'est pour ça donc que 180 cm, c'est quasiment la taille d'un adolescent de 15 ans, ok. Bon, chez les filles, c'est pas vraiment cette taille-là qu'elles ont à 15 ans, ok. Elles sont un tout petit peu plus petites, sauf cas particulier, bien évidemment. Mais chez les garçons, c'est vrai que 180 cm, c'est pas loin de la taille d'un adolescent de 15 ans quand même, ok. Donc là, du coup, déjà, on peut noter les conversions que nous allons faire. Donc la conversion que nous avons faite, c'est-à-dire donc notre 1m80 en tout simplement 180 cm. Alors là, juste ici, donc pour qu'on ait les mesures à côté quand même, donc j'ai essayé de faire un petit montage afin qu'on puisse voir à la fois les mesures et à la fois qu'on puisse faire l'exercice en même temps. Comme ça, en même temps, tu peux calculer le volume du cylindre B si tu n'as pas eu le temps de voir ça, ok, en mettant la vidéo en pause. Donc là, c'est parti mon kiki, petit A, donc nous allons calculer le volume du premier cylindre. Donc là déjà, on va tout convertir en centimètres. Du coup, 60 cm c'est bon, hein, ça reste 60 cm, ok. Alors que justement, nos 1m80 là, du coup, ils vont passer en centimètres, ce qui fait donc 180 cm. Donc, tu vois, à peu près la taille du cylindre, c'est énorme. Hein. Ça arrive à peu près à la taille d'un adolescent de 15 ans, comme je disais, donc, notamment chez les garçons, ok. Et après, bon, tu vois à peu près, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que 60 cm? En gros, c'est à peu près le périmètre crânien d'un bébé, ok. Donc, la taille du cylindre est énorme, hein, pour te dire, hein. Voilà. Alors là, donc, nous avons fait les conversions nécessaires. Maintenant, rappelons la formule. Donc, la formule pour calculer le volume d'un cylindre de révolution est la suivante. C'est tout simplement R de la base fois hauteur, ok. Ou tout simplement pi R au carré fois H, ok. Donc, H représentant la hauteur, ok. Mais bon, moi, je vais la simplifier. On va mettre R de la base fois hauteur. C'est la même chose. Donc R de la base fois hauteur, et maintenant est-ce que je connais l'air de la base? Non, c'est à moi de calculer l'air de la base. Mais dans certains cas, dans certains livres en tout cas, on peut connaître l'air de la base, ok. Là pour l'instant on ne connaît pas, dans ce cas là on peut la connaître par le calcul. Donc là du coup 60 cm c'est le diamètre tout simplement de notre base, ok, du disque de base. Bon déjà rappelons la formule pour calculer l'air d'un disque. L'air d'un disque se calcule de la manière suivante, c'est pi R au carré, ok. Donc là, pi R au carré, si on comprend bien la formule, c'est pi multiplié par rayon fois rayon, ok. Donc du coup là, ça a donné quoi? Ça a donné 30 cm à la place de 60 cm, ok. Donc là, déjà, nous allons calculer l'aire de la base à côté. Donc là, on met calcul de l'aire de la base. Et donc là, nous avons dit que pour calculer l'aire de la base, ok, on faisait pi R au carré, ok. Donc on va marquer pi R au carré. Donc là maintenant je remplace par les lettres par des chiffres que je connais. Donc pi reste pi, hein, pas la peine de remplacer par 3,14. Ensuite du coup nous avons dit que 60 cm c'est le diamètre. Nous on veut le rayon, et du coup c'est 30 au carré, ok. Et donc là maintenant il reste plus qu'à effectuer le calcul. Là je vous préviens tout de suite, on aura des arrondis très facilement, hein, vu que l'aire d'un cercle, enfin d'ailleurs l'aire d'un cercle ça se dit pas, on dit l'aire d'un disque, ok. Donc du coup l'aire d'un disque, ok,
et c'est déjà, vu la formule que nous avons, et nous obtiendrons des environs. Mais en plus, pour le volume du cylindre de révolution, là c'est sûr on aura du environ. Donc là, c'est sûr, là on n'aura pas de valeur exacte. Donc là, du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer 30 au carré. Ça fait 900, ok. Bon, là, on pourrait dire que ça fait 900 pi. Mais donc, nous avons dit que, tout simplement, nous obtiendrons des valeurs approchées. Et là, quand on veut la valeur approchée, on obtient environ 2827, 43,33388. Ok. Donc, nous allons arrondir tout simplement à 2827, ok. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, 2827 quoi? 2827 centimètres carré, ok. Bon, maintenant que j'ai l'air de la base, il me reste plus qu'à le remettre dans la formule. Donc là, c'est 2827 que nous avons dit, que nous multiplions par la hauteur qui est de 180 cm, ok. Et après, quand on effectue cette multiplication là, donc on peut l'effectuer à la calculatrice, qu'est-ce que nous obtenons? On obtient donc environ 508 938,0099. Donc là, ceci, nous allons l'arrondir à 508 938, ok, ce qui est déjà pas mal, ok. Donc là, bien évidemment, on peut mettre également le signe d'arrondi, ok, puisque là, ici, nous avons arrondi. Et même là, d'ailleurs, on pourrait déjà le mettre, hein, puisque 2827, c'est déjà un arrondi. Bon, du coup, hein, le volume du cylindre du premier cylindre, il est de tout simplement 508 938 cm3, ok. Donc 508 938, ok. Et donc 938 quoi, centimètres cubes, ok. Et après, donc on peut rédiger une petite phrase pour dire que le volume de ce cylindre est de 508 938 cm3. Alors là aussi un petit truc que je n'ai pas dit à l'oral mais que j'ai noté quand même, c'est le environ, ok. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas exact, hein. Donc là, moi j'ai mis que le volume de ce cylindre est de 508 938 cm3 environ, ok. Comme ça au moins tu montres au correcteur que c'est pas la valeur exacte, ok, que tu as mis ici. Bon, maintenant petit b, ok. Donc là le deuxième cylindre, le volume du deuxième cylindre est déjà plus facile à calculer. Alors là, bon, comme je le disais, donc on est plus habitué à voir quand même les volumes en centimètres cubes, parce qu'on voit mieux les dimensions. Enfin, moi perso, je trouve qu'on voit mieux les dimensions en centimètres cubes, alors qu'en millimètres, vous voyez, on voit moins bien les dimensions. Donc je vous propose là de faire une petite conversion de 20 mm en centimètres et de 12 mm en centimètres. Donc préparons ces deux conversions, et là, du coup, quand on effectue ces conversions-là, donc 12 mm en centimètres, ça fait 1,2 cm. Et 20 mm en centimètres, ça fait 2 cm. Voilà. Bon, maintenant que nous avons tout simplement déjà réalisé notre conversion, ok, qui nous permettra déjà de mieux sentir en fait le volume, parce que par moment, nous, le volume, on le voit toujours en centimètres cubes. C'est pour ça que je préfère qu'on convertisse en centimètres, ok. Comme ça me permet de mieux voir les choses aussi. Donc là, maintenant, nous avons fait la conversion. Et il ne reste plus tout simplement qu'à calculer le volume. Et donc là, on rappelle déjà la formule qui est donc R de la base fois hauteur. Ok. Et là, comme précédemment, nous allons calculer l'air de la base premièrement. Et après, deuxièmement, nous ferons donc le calcul en remplaçant les lettres que l'on connaît par des chiffres. Donc là, l'air de la base, je ne connais pas, comme je le dis donc. Et donc, nous allons calculer justement cette aire de base. Donc, c'est parti mon kiki. Et là, donc, pour calculer l'aire de la base, on rappelle la formule, c'est grand A est égal à pi r au carré, ok, puisque nous avons affaire à l'aire d'un disque et non à l'aire d'un cercle, ok, donc pi r au carré. Bon, ensuite, on remplace chaque lettre par des chiffres qu'on connaît, donc du coup, pi reste pi, comme je disais donc. L'aire de la base, vous voyez que, il faut quand même qu'on connaisse un rayon, et donc le rayon on connaît, c'est de 2 cm, donc pi fois 2. Ok, fois 2 au carré. Et donc 2 au carré, ça fait 4. Et 4, du coup, c'est 4 fois pi. Ok, donc il nous reste 4 pi. Donc 4 pi, c'est la valeur exacte. Mais si tu veux une valeur approchée de 4 pi, on peut tout à fait le faire à la calculatrice, hein. Donc on tape 4 pi et on obtiendra environ 12,56. Donc 12,56, on va l'arrondir encore une fois à 13. Ok, puisque c'est plus près de 13. Ok, donc voilà, voilà. Comme ça permet de mieux comprendre les choses. Donc là, oui, j'ai tout arrondi à l'unité comme près, comme ça au moins, on sent mieux le volume. Parce que par exemple, quand on vous met des nombres décimaux, j'ai l'impression qu'on sent pas très bien, ok. Et donc c'est pour ça que j'ai mis des nombres entiers. Comme ça facilite plus ou moins le calcul. Donc là, l'aire de la base, il fait 13 cm carré, ok.
Voilà, voilà, ce qui est plus précisément déjà 2,56 cm², ou donc 4 pi au carré, ok, enfin cm² en l'occurrence. Bon, maintenant ce 13, je vais le multiplier par la hauteur. La hauteur est de 1,2. Et après, donc, une fois que j'ai effectué la multiplication de 13 par 1,2 à la calculatrice sous la main, et ben qu'est-ce que j'obtiens? On obtient donc 15,6, ok. Donc là, bien sûr, ceci, il s'agit d'un arrondi, ok. Parce que bon, mine de rien, vous voyez que à la base, nous sommes comme partis dans 12,56 en 13, ok. Donc là, le résultat, et ben, c'est une valeur rapprochée que nous avons obtenue ici. Et là, pareil, hein, c'est une valeur rapprochée puisque ça a été arrondi déjà dès le départ. Bon, maintenant, on peut quand même mettre une petite phrase pour indiquer que le volume de ce cylindre de révolution est d'environ donc de 15,6 cm3. On peut déjà l'indiquer ici, l'unité. Et donc, c'est parti mon kiki. On peut indiquer également la phrase qui va avec. Voilà, voilà. Donc déjà, mine de rien, même si nous sommes partis quand même de nombres entiers, on arrive quand même à un nombre décimal, parce que tout simplement à la base, il y avait quand même plus ou moins des nombres décimaux. Pour ça donc qu'on arrive quand même à un nombre décimal. Mais bon, j'ai pas mis 12,56 parce que certains le sentaient. Enfin, je pense que certains n'avaient pas bien sentir le volume. C'est pour ça donc que j'ai arrondi à 13, ok, à l'unité la plus proche. Bon, voilà, j'ai indiqué ma phrase que le volume de ce cylindre est d'environ 15,6 cm3. Et sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.